Celle-ci, elle est tellement fâchée. Elle dit à son mari, j'en ai marre. Tu m'as tellement humilié que je décide maintenant de partir. Continue avec tes petites filles là. Rose, venez. Et elle dit même, je te maudis. Je te maudis. Les femmes mariées sont spécialistes en maladie. Mais il y a une chose que la Bible ne veut pas que tu fasses. Ne tue pas ta vie pour l'impudicité de quelqu'un. Ta vie c'est où? Ta vie c'est avec ces enfants-là. Ta vie c'est dans cette maison-là. Maman, vous jouez, tu blagues. Tu joues, maman. Tu as quitté ton papa, ta maman. Tu t'es marié à quelqu'un. C'est ta vie qui est là. Tu étais peut-être rentré à 20 ans, à 22 ans. Aujourd'hui, regarde ton visage. Et puis un jour, parce qu'une sœur comme ça est venue là, une sœur de l'église, elle t'a dit non, j'ai vu tonton Charles. Toi aussi. Maman, tu étais entré avec la poitrine debout. La poitrine est tombée. Tu as bâti un foyer. Ce foyer, c'est pour toi. Son impudicité dehors. Son impudicité dehors. Cette maison, elle est à toi. Ses enfants sont à toi. Cette parcelle. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de rester ou partir après une infidélité de son mari. Conseil aux femmes mariées. Très vite après la découverte, vous vous posez la question cruciale, dois-je rester ou dois-je partir? La réponse à cette question va déterminer le reste de votre vie. Ce n'est donc pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsqu'elle a appris, il y a 5 ans, que Charles, son mari depuis plus de 20 ans et le père de ses 3 filles la trompait, Clémentine, 45 ans, a cru qu'elle allait en mourir, écrasée de chagrin. J'ai entendu une notification sur son téléphone qu'il avait oublié sur la table de nuit de notre chambre, alors qu'il prenait sa douche, raconte cette Clémentine. J'ai jeté machinalement un œil sur l'écran et vu un SMS d'une certaine Rosette, qui laissait peu de place au doute. En remontant le fil de la conversation, j'ai trouvé des dizaines de sextos. Plus que de la colère, j'ai immédiatement ressenti une douleur dans tout le corps, comme si on m'avait roué de coups. Femme mariée, ne te tue pas à cause de l'infidélité de ton mari. Dans de telles circonstances, la première chose à faire est de ne pas agir dans la précipitation. Aveuglé par le choc de la révélation, vous pourriez prononcer certaines paroles ou prendre des décisions que vous regretteriez amèrement par la suite. La deuxième est de parler. Pas à son entourage, car cette affaire-là ne regarde personne d'autre que le couple, mais à son partenaire. Il faut exprimer sa souffrance, poser des questions, en évitant de chercher à connaître les détails sordides qui ne nous feront que souffrir encore plus, et essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Enfin et surtout, il faut apprendre à gérer l'après. Refaire confiance, sans faire payer tous les jours à l'autre son incartade, sans jouer les victimes, ni les espions, et sans remettre, à la moindre occasion, le sujet sur la table. Si vous parvenez à dépasser cet épisode, non pas en faisant abstraction, mais en le transcendant, il est alors probable que vous en ressortirez transformé. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Connaissance crée la différence dans la réception des choses. Oui, Serge, répète. Certaines choses n'arriveront pas chez toi parce que tu sais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je finis avec cet exemple. C'est pas banal, c'est quand même important parce que c'est la vie de plusieurs femmes. Et on ne méprise pas ça parce que c'est la vie de plusieurs femmes. Rose, venez s'il vous plaît. Mettez-vous là, sur la marche là où j'ai mis les pieds. Asseyez-vous là. Vous verrez que dans 2 foyers. Dans ce foyer ici, dans ce foyer là, il y a un même combat. Regardez comment la connaissance peut définir une destinée. Et ça peut créer des catastrophes juste parce que tu sais mal. Dans ce foyer,
frère, non pas toi, ma fille vient. Dans ce foyer ici, et dans l'autre, il y a le même combat. Quel est le combat? C'est que les deux hommes sont volages. Maintenant, celle-ci, elle dit dans son âme, chaque soir on me donne le rapport de mon mari. Il est volage, il sort même avec les petites filles du quartier qui ont l'âge de mes petites sœurs. De l'autre côté aussi c'est la même chose. Maintenant voici la réaction. Celle-ci, elle est tellement fâchée. Elle dit à son mari, j'en ai marre. Tu m'as tellement humilié et je décide maintenant de partir. Continue avec tes petites filles là. Rose, venez. Et elle dit même, je te maudis. Je te maudis. Les femmes mariées sont spécialistes en malédiction. Je te dis, s'il y a une femme mariée à côté de toi, il ne faut pas voir comme elle est là. Les femmes mariées, même le diable des fois s'étonne. Elle a dit quoi? Les femmes mariées sont professionnelles. Tu as vu ce que tu m'as fait? Si ce n'est pas moi qui t'avait donné le premier, les diplômes de licence que tu as, elle rentre même dans le temps antique. Elle maudit et elle part parce qu'elle n'en peut plus. C'est trop des rapports. C'est quand même le cœur de quelqu'un. Celle-ci, elle dit, est-ce que tu sais que tu te comportes comme un fou? Est-ce que tu sais que le comportement que tu as, ça détruit la famille? Est-ce que tu sais que je suis humilié dans le quartier? Mais voici ce que je t'ai dit. Si c'est un projet pour qu'une fille entre ici, tu vas te fatiguer dans ton impudicité. Elle reste là. Elle s'occupe de sa vie et de ses enfants. Et elle regarde cet homme avec les yeux. Parce que dans la vie, certaines choses, il faut arrêter de parler. Il faut regarder avec les yeux. Si tu n'as pas encore atteint la sagesse des yeux, tu vas avoir l'AVC à 28 ans. Dis à un voisin, à une voisine, il faut avoir la sagesse des yeux. Maintenant regardez, celle qui est restée, l'homme continue d'être impudique. Mais les enfants étudient, ils réussissent. Ils ont leurs diplômes, ils évoluent. La maman aussi, comme elle a compris qu'elle ne doit plus se focaliser sur l'homme, elle aussi a commencé son petit commerce. Elle met ses bazins, elle met ses bijoux, elle est dans son coin. Celle-ci, la maison qu'elle avait maudite, c'est la maison de ses enfants. Puisqu'elle a maudit l'homme, l'homme on l'a chassé au travail. Les enfants n'étudient plus. Les enfants sont même devenus cochocorés. Parce que c'est une maison de malédiction. Parce que la personne qui a maudite, elle a le pouvoir de maudire. Tout a séché là-bas. Qui a perdu? C'est elle qui perd. Pourquoi? Elle a perdu parce que elle a pris l'impudicité là et elle a entouré de cette impudicité d'une mauvaise compréhension. Je vais te choquer parce que dans aussi Serge, si je ne parle pas bien, tu dis Kindumba ya mobali na yo etaliote. Correct. Quelqu'un va dire, maman, je reste dans la maison, il m'amène la saleté. Mais maman, quand quelqu'un amène la saleté, qui t'a demandé de prendre la saleté? Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que quand ton mari vient de coucher avec des femmes, quand il revient, il te demande le corps que tu dois donner. Tu sais pourquoi la Bible autorise le divorce à cause de l'adultère? C'est à cause de cette histoire-là. Le sexe est allé
à magasiner des choses. Si la Bible autorise les divorces, alors comment la Bible peut te forcer de coucher avec un homme qui vient de coucher avec des femmes? Quand il amène sa saleté, si tu ne veux pas prendre sa saleté, reste dans ton coin. La Bible ne te condamne pas. Mais il y a une chose que la Bible ne veut pas que tu fasses. Ne tue pas ta vie pour l'impudicité de quelqu'un. Ta vie c'est où? Ta vie c'est avec ces enfants-là. Ta vie c'est dans cette maison-là. Maman, vous jouez, tu blagues. Tu joues, maman. Tu as quitté ton papa, ta maman. Tu t'es marié à quelqu'un. C'est ta vie qui est là. Tu étais peut-être rentré à 20 ans, à 22 ans. Aujourd'hui, regarde ton visage. Et puis un jour, parce qu'une sœur comme ça est venue là, une sœur de l'église, elle t'a dit non, j'ai vu tonton Charles. Toi aussi. Maman, tu étais entré avec la poitrine debout. La poitrine est tombée. Tu as bâti un foyer. Ce foyer c'est pour toi. Son impudicité dehors. Son impudicité dehors. Cette maison, elle est à toi. Ces enfants sont à toi. Cette parcelle. Tu as bâti. Et tu es là comment? Tu pars. Et puis tu n'as même pas honte. Pas la biso. Vous avez un bino. Toi tu es chez toi. Chez toi c'est là où tu es avec ton mari. No pushing, cimenté, collé. On reste là. La parcelle est à vous. La maison est à vous. Les enfants sont à vous. Les maris. La connaît. Je finis. Hein? J'ai fini. Même si je l'ai dit 15 fois. J'ai fini. Maman, je vais lancer une sagesse. L'homme intelligent, la femme intelligente prend. Parce qu'au monde aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui trompent. Même les femmes mariées. Il y a des hommes qui quittent leur foyer à cause des femmes. Alors, je donne une sagesse. Maman, quand on est un boa, on ne fouille pas un lézard. Maman Nathalie, non, ici, tu es les mamans pour que vous puissiez comprendre. Maman, tu as compris? Tu es entré dans ce foyer-là au prix de la dot. Tu ne m'envoies pas des messages du genre maman, elle est qui trop, c'est trop. Fiwana, ferme la bouche. Ne te mets jamais sur la même bande que cette fille. Tu n'es pas sur son couloir. Tu es une femme mariée. Un peu de respect quand même. Mets le respect, mets un peu de galon. Tu es aussi là, tu cherches le numéro. Aujourd'hui, je vais l'insulter. Au lieu d'utiliser la même bouche là, même pour bénir tes enfants. Comment tu peux perdre le temps comme ça? Je déclare ce qui est à toi est à toi. Je déclare ce qui te revient, te revient. La porte est ouverte, je déclare. Ce qui est à toi te localise. La bonne compréhension te donne ta part. La bonne compréhension te donne ce qui te revient. Ce qui était à l'ouest vient. Au nord ça vient. Au sud ça vient. Ah, je déclare que ça vient vers toi au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi. Lève bien, la porte est ouverte. Répète avec moi. Ce qui m'appartient. Me localise. À cause de ce que je suis. Je suis une étoile majeure. Je ne suis pas seulement une étoile. Je suis une étoile majeure. Je vis l'impact de mon identité. Amen. Je vis la puissance de mon identité. Amen. Je vis l'influence de mon identité. Amen. Cette année,
Je déclare, les portes s'ouvrent. Et moi je passe. Je brille. Je brille. Je suis remarquable. Je suis remarquable. Je suis visible. Au nom de Jésus, commence à déclarer la visibilité. Déclare la visibilité. Déclare la visibilité. Je vis les impacts de mon identité. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.